Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre une petite analyse de marché, OK, comme on fait comme d'hab, parce qu'il y a des gens qui commençaient à m'appeler des gens privés. Oui, Maurice, on n'a pas des analyses et tout ça. Donc, on va faire un grand passage sur le marché. Je vais vous expliquer les prises de position que j'ai envoyées dans mon groupe, OK. Je vous explique aussi les analyses que j'ai dans le marché financier à ce moment-là. Donc, on va commencer pour le Nasdaq, OK. Je vais juste enlever les Ishimoku, les indicateurs. Comme ça, c'est plus simple. Je fais l'analyse de prix. Vous allez comprendre pourquoi je pris des positions. OK. Là, nous sommes sans zone. OK. Là, on a un drapeau. OK. Et pour la configuration de drapeau, il y a plusieurs personnes qui font des analyses différentes. D'abord, on a les Fibonacci, OK, que j'ai tracé. Si vous regardez sur les vidéos antérieures, il y a cette Fibonacci qui a été tracée. Je vais expliquer pourquoi. Donc là, on a la zone de 100%. OK, cette zone-là, c'est la zone de 100%, la zone qu'on a là maintenant. Donc, on avait cassé, j'avais la ligne les 127 des Fibo, qui ça correspond avec la ligne de force N. Ceux-là qui n'ont pas vu comme j'ai tracé la ligne de force N, sur les vidéos antérieures. OK, ça fait une énorme résistance. Donc, mais par contre, on a un drapeau. Et qu'est-ce qui se passe? Pour la mesure des drapeaux, on prend de la base jusqu'à la pointe de la première partie de correction du drapeau. Il y a des gens qui font d'ici jusqu'à là. Par contre, quand vous posez ça vers là-haut, ça fait énorme. OK? Ça fait quelque chose de loin. Moi, comme j'ai appris, OK, c'est quoi? Vous prenez là, à la base de triangle, ça donne cette correction-là. Et à la casse du drapeau, vous dupliquez vers là-haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais exactement ça. Je montrais sur l'autre vidéo comment j'ai placé les drapeaux. Le drapeau, c'est en figure de continuation. Donc, ça veut dire qu'elle est là et après, il va remonter. Mais là, le marché, il travaille sur cette zone. Ça fait un bon moment. Il a cassé. Il est venu sur les 61 des Fibo, 100 points de retournement. OK? Il a repassé les 100%. 127, il est arrivé pas cassé pour aller au 161. C'est tout à fait normal. Donc, on travaille cette zone. L'important pour nous, c'est cette zone-là. OK? Là, on vient retester encore les 100% des Fibo. Et c'est là qu'il y a un petit souci. Je vais mettre Ishimoku. Comme ça, vous pouvez voir. Les soucis, c'est quoi? On a dépassé cette zone de twist. Donc, jusqu'à là, c'est bon, mais on fait faiblesse des nuages. Et qu'est-ce que moi, j'attends de ça? C'est un rebond à niveau des nuages. Pourquoi? Si on rebond ici à niveau de nuages, parce que la lagging span, elle est prise par le prix ici. OK? Et la lagging span, elle est dans cette zone. Il y a plein des obstacles. Donc, je crois au rebond de la lagging span que ça va donner au rebond du prix aussi. Par contre, à la casse de cette zone-là, on vient tester la SMA 200. OK? La SMA 200, elle est super. C'est un moyen mobile qui travaille hyper bien avec le Nasdaq. Donc, c'est ça que j'attends. Pour nous, nous avons deux positions okay, que je paye dans les groupes. En casse vers le 78, on va clôturer notre position. Pourquoi? Là, la lagging span a une belle marge de manœuvre jusqu'à le 61. Donc, on ne va pas tout ça encaisser des pertes. OK? S'il casse ici, je vais clôturer ma position. Il n'y a pas de souci. On attend le plus bas pour rentrer encore une fois. Pour les gens qui me demandent oh, pourquoi tu ne clôtures pas maintenant, pourquoi ne pas attendre, en fait, le marché, il n'y a rien chuté. Le marché, jusqu'à maintenant, il a descendu de 0,66%. Donc, ça correspond à rien à niveau de l'argent sur les comptes de gens qui travaillent avec moi. Je vais donner juste un petit exemple. Je enlève ici. Pour un compte à 1000 euros, comme je vous propose le de 0,1, ça vous représente 17 euros négatifs. 17,34 euros sur un compte de 1000 euros, ça, c'est rien du tout. Donc, vous pouvez encaisser cette caisse. Si on laisse jusqu'à bas, le maximum qui peut arriver, vous avez 50 euros de perte sur un compte à 1000 euros et ça ne représente rien. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif là-dessus. Je viens sur mon lot de travail normal. Là. Donc, pour l'instant, on observe le Nasdaq, je prends au rebond de la lagging span, okay? Et ici, on a SSB qui fait office de support. Et on a plusieurs supports aussi par le prix. Okay? Ça, c'est une zone de support qui s'est fait par le prix. C'était en résistance avant. Et là, support. Bon. Je crois en rebond sur cette zone. Donc, on va accompagner le marché en attendant l'évolution du marché pour aujourd'hui. Le DAX, aujourd'hui, ce matin, on a perdu le point d'entrée ici. OK, j'avais mis l'alerte, mais l'alerte n'est pas sonnée, donc tout à fait normal. Donc, on part pour l'analyse. J'avais mis
cette région-là, c'est la région d'orange, OK? Elle a cassé, elle a parfaitement venu toucher la partie haute d'orange. Donc, ça veut dire que cet objectif, elle est faite. Donc, je veux enlever et on va passer à autre chose. Attends, je vais voir si on canal ici. Apparemment, il y a... On fait tout en direct, comme ça, c'est plus simple pour vous. Donc là, on a un canal d'évolution sur le DAX, OK? Donc là, il a venu tester déjà 1, 2. Là, c'est pas un test, OK? Donc, il va travailler cette zone. Normalement, il va rebondir. Il y a le 127 des Fibo ici. Pourquoi? Parce qu'à long terme, la tendance, c'est chercher le 127 des Fibo pour après la ligne de Phocéenne et le 161. Ça, c'est des objectifs qui sont hyper loin. Pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est 127, ça correspond à l'évolution de Covid. Okay? Il y a les chutes de Covid, on a récupéré les 100% déjà et on continue à remonter. Donc là, on a validation des hausses, okay, là, la disponibilité, et on attend de l'époque d'évolution de marché à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on a eu un point d'entrée rapide sur le intraday, sur le DAX, ok, on a loupé, donc on observe. Pour moi, la zone d'achat, s'il vient retester cette zone ici, je prends encore une fois parce que là, ça fait un bel bon support, ok. En plus, on a la Kijun aussi qui fait office de support. Ça commence à être pas. Donc, à chaque touche sous la zone des 15 720, on va l'acheter et on va l'acheter et on continue. Si le marché vient toucher vers là haut, ma zone des ventes, c'est vers la touche sous la trade line. Okay? Ça, c'est une zone de vente pour les gens qui vendent le marché. Bon, pour les DAX, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. On va passer sur le Dow Jones. Le Dow Jones, je vais faire cette analyse. On a fait pas mal des achats sous cette zone-là. OK, maintenant, il a cassé, il est venu retester et il part. Normalement, là, il part pour chercher les 127 du Fibo. Cette Fibo, j'ai tracé sur les autres vidéos antérieures. C'est juste de passer voir vite fait. Donc, je vais faire une petite correction ici et ici. Donc là, on part vraiment pour chercher les 127 du Fibo. OK, et prochain, les 161. Prochain point d'achat pour nous. On reteste sur la Kijun, ça donne un point de départ. Maurice, pourquoi tu n'achètes pas maintenant? Moi, par principe, je n'achète pas de résistance. OK? Je n'achète pas de résistance. S'il y a un retest ici, ça veut dire que c'est un retest à la zone de support, OK? Si on supporte maintenant sur les ranges, et à partir de là, je peux rentrer en position. Sinon, je ne rentre pas. Je vais monter les alertes. OK, on reteste sur cette zone, on achète. Sinon, on attend en prochaine opportunité. Parce que là, on range, si on duplique, attends, je vais là. Le range est carrément cassé. Hein. Donc là, si je duplique ça, attends 30 secondes. Si je duplique ça vers là-haut, ça donne exactement les 125, plus ou moins. OK, attends, je vais aligner. OK, ça donne la zone de 125, c'est la zone de 35 340, plus ou moins. Okay? Dans cette zone-là, c'est notre zone qui va être validée cette range. Normalement, quand on casse un range vers là-haut, on a tendance de dupliquer l'évolution vers là-haut. Donc, je vais laisser cette publication pour l'instant et on va observer le marché. En prochaine correction ici, on rentre en position pour chercher le 127. Okay? Pour l'instant, il n'y a pas plus sur le Dow Jones. Le Oucasson, c'était hyper intéressant. OK? On avait cette canal de baisse. OK? À quelques vidéos en arrière, je dis que notre zone d'achat, c'était autour de les nuages. Donc, on a fait pas mal de trades ici. Et après, on a eu un casse. OK? Ça, c'est une analyse faite sur le journalier. Donc, je viens sur journalier pour vous montrer. Donc, on a en figure intermédiaire et normalement, il va dupliquer cette hausse vers là haut. Okay? C'est ça que la figure nous donne. Donc là, on a eu un casse et on a parti. On a comblé les gaps. Donc ça, j'enlève déjà. Et la tendance, c'est venu chercher les plus hauts. Si vous avez vu les dernières vidéos, OK, tout ça, je montrais.
à la casse ici, on va chercher le plus haut. Et c'est ça qui arrive, OK? L'objectif théorique, il est atteint. Maurice, point d'achat, s'il y a un retournement sur l'H4, on va les prendre parce que nous avons déjà un achat à ce niveau-là, OK? Et il est sécurisé. Donc, pour nous, l'objectif, c'est celui-là, l'objectif que j'ai mis à long terme. Donc là, on a un trade sécurisé. Un prochain point d'achat pour moi, c'est la Kijun Yatenko commence à aplatir. Ça veut dire qu'il va ranger. Un prochain test, on rentre encore une fois en position pour le chercher le plus haut. Donc, notre objectif, c'est celui-là. OK, à 7210, 7215. Ça, c'est notre objectif. Donc, notre trade, il est là. Il est sécurisé. Tout va bien. On passe à la prochaine. Je vais passer sur le CAC 40 parce que nous avons en position sur le CAC 40. Et le CAC 40, je vais rester un petit peu plus de temps pour vous expliquer de certaines choses qui sont hyper importantes. Je vais faire l'évolution de ma analyse. Les lignes bleues et les lignes rouges, il y a une vidéo que j'ai expliqué pourquoi elles sont là. Okay? Donc, c'est juste que vous allez sur les vidéos précédentes et vous regardez au pourquoi. Journalier, OK. Le journalier, pour expliquer mieux. En fait, pourquoi il y a cette ligne ici? Ça, c'est le record historique de CAC 40 les années 2000. OK? Et maintenant, il part pour faire cette hausse carrément vers les records. Il cherche vraiment. Pourquoi on a rentré en position? Je rentrais sur cette position et mon TP est vraiment à niveau de record. Parce que nous, le marché, il est persuadé que le CAC 40, il va arriver pour casser cette record des années 2000. Donc, c'est pour ça que nous avons pris les positions. Donc, ça, c'est un swing trade. Les gens qui sont dans mon groupe, ils sont conscients que c'est un swing. Donc, il faut avoir la patience pour cette trade-là. OK? On a rentré, j'attends juste le bon moment qu'il casse ici pour sécuriser le trade, mettre le stop loss pour entrer. Et à partir de là, on va attendre l'évolution du marché. On a positionné, ça fait 12 jours. Et vous voyez que pendant 12 jours, il travaille la zone positive, négative. Et là, il y a l'air de partie. Il y a encore, là, on est à midi. Là, ça va changer la bougie, la prochaine bougie d'H4. Si elle continue à évoluer, donc pour nous, c'est parfait. OK? Mais cette trade-là, notre TP, c'est un niveau de record historique. Qui ça correspond aussi le 161 des Fibo, okay, de Fibo qu'on avait tracé sur le vidéo précédent. C'est juste à regarder. Donc, le CAC 40 sécurisé, il n'a pas autre chose à dire là-dessus. Le Nikkei. Le Nikkei, nous avons en position ici, OK, sur la zone de 27 830. Et celui-là, c'est un retournement de marché. En fait, le Nikkei, il est carrément sans tendance de baisse, OK? Des baisses que je dis à court terme. OK? Là, ça, c'est juste un figure chassis de continuation. Donc, là, il baisse, OK? Et qu'est-ce qu'on a pris là? Cette trade-là, il tourne pour moi à plus d'une semaine. Pourquoi? Il est arrivé sur cette zone et j'ai fait pas mal des achats et j'ai pris des stop loss ici. Par contre, la dernière position que j'ai prise, je l'ai gardée. Pourquoi? Sur le hebdomadaire, j'ai attendu un casse vers le bas. J'ai attendu cette casse vers le bas. Elle a eu cette casse à 12 semaines en arrière et tout de suite, elle a réintégré la position. Si la baisse elle continue, on va clôturer cette position parce que le prochain point d'arrêt, c'était à la zone de 26 800. Donc là, il a réintégré. C'est pour ça que j'ai pris la position et ça s'en swing. On attend quoi? Pour moi, le point de sortie, d'abord, c'est celui-là en premier. En prochain, si on pullback, prochain point d'entrée, pour chercher le plus loin. Donc, moi, je vois un retournement de tendance sur les Nikkei à long terme. Donc, c'est pour ça que je gardais ma position. Et les gens qui ont pris dans le groupe avec moi, nous sommes sous cette zone-là. On a acheté, on a sécurisé le trade et on attend qu'il remonte. On va faire une clôture partielle à ce niveau-là, OK? À ce niveau-là, on va faire une petite clôture partielle et on va laisser. Notre but majeur, c'est de complément de gap à long terme. Donc ça, c'est un énorme trade et ils sont conscients, OK? Ça, on parle d'un trade de 5%
sur les marchés, mais pour vous, sur les comptes normaux, ça fait une belle entrée. Donc, là, il faut patienter vraiment parce que c'est une belle entrée. Je pars pour le retournement des tendances sur le Nikkei. Déjà, sur H4, la hausse, elle a validé pendant la mi-semaine. OK. Maintenant, on teste cette zone de résistance-là, que ça fait le SSB. OK, ça fait une belle résistance. Donc, cette casse-là, c'est vraiment pour chercher les plus hauts. Et pour le Nikkei, c'est tout. SP500. Le SP500, on a pris en position ce matin, OK, à la casse de cette orange. Comme je sais que c'est une casse d'orange, en fait, il travaille toujours la zone de résistance et des supports, OK, et à partir de là, je vais enlever ça pour être plus visible. Qu'est-ce qui s'est passé sur le SP500? On a eu un casse de 100%, on a eu cette zone d'orange, on a fait pas mal de l'argent ici, à chaque touche vers le bas, on a acheté et on a clôturé vers là-haut. Jusqu'au moment de la casse. À partir qu'il y a eu cette casse-là, je l'ai laissé tomber. Sur les autres groupes, j'ai expliqué que notre danger, c'était le twist, OK, parce qu'en baisse ici, ça a une prolongée, mais il n'a pas fait et il commence à ranger sur cette zone. Point d'achat pour nous, OK, je rentrais là parce que c'est le test de la barre supérieure ici pour aller chercher le 161 des Fibonacci. Attends. C'est pour chercher les 161 des Fibonacci. OK, la tendance est haussière, donc on va prendre que des achats. Prochain, si en correction, on va acheter à ce niveau-là, il y a un niveau de Kijun journalier. Attends, je vais mettre ce lien pour voir si les ont fait des corrections. OK, la zone de Tenkan, c'est une 12e zone d'achat pour nous. À court terme. Donc, pour l'instant, on laisse travailler. Notre TP est juste en haut. Pourquoi notre TP ici? Parce que comme il commence à ranger cette zone, peut-être on reteste, il va repartir et on commence à faire des trades jusqu'à qu'il casse. Et nous, on va chercher le plus loin. Donc, pour l'instant, rien de concret exactement sous la SP500. Donc, on va observer le marché. Le Bitcoin, j'ai en position sur le Bitcoin, mais c'est plusieurs semaines. Le café aussi, je suis positionné. Le café, c'est hyper intéressant, le café, à ce moment-là. Je veux passer sur les gold parce qu'il y a des gens qui ont demandé le gold. Juste une minute, je vais changer pour le Trading View. OK, donc là, vous voyez le Trading View. OK, le gold. Cette analyse que j'ai sur les gold, elle a traîné depuis l'année dernière. OK, parce que je vais vous montrer quelque chose d'intéressant sur les gold que vous ne voyez pas. Ça, c'est un rounding bottom à long terme. Regardons le mensuel. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette figure, c'est une figure d'un énorme potentiel aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a eu? On prend un calcul, on a mis là, et c'est pour ça que je cherche des achats en permanence en swing trade. Pourquoi? Cette figure, elle n'a pas encore 100% faite. Donc, Roger Botton, elle est là. J'ai calculé la hausse. Ça, c'est des analyses que j'ai fait l'année dernière, au début de l'année dernière. Okay? Donc là, il y a eu cette casse. Moi, j'ai pris tout ça de l'achat à l'époque. OK? Et maintenant, on a eu une correction. Mais cette correction que vous voyez sur le marché, rien à être qu'un juste un pullback sous la ligne des coûts pour après repartir. Donc, c'est pour ça qu'à chaque zone qu'il touche ici vers le bas, je prends de l'achat. Et ça, j'explique dans les groupes à chaque fois. On vient sur le hebdomadaire. Qu'est-ce qu'il a fait sur l'hebdomadaire? Il a rentré son canal baissier. Il a cassé le canal. Il n'a pas fait le pullback. Donc, sous cette zone-là, il n'a pas fait le pullback. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu maintenant chercher le pullback. C'est pour ça que je dis que les gold et les figures chartistes, ils les respectent à l'être. C'est vraiment, vous n'avez pas besoin d'indicateurs techniques pour trader le gold. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Justement, il est venu faire le pullback, qu'il n'a pas fait ici. S'il avait validé le pullback ici, il allait repartir. Mais là, non. Là, c'est validé maintenant. Et à partir de là, on va chercher le plus haut. Donc, on vient sur journalier. J'ai envoyé plusieurs fois le gold en swing pour des amis proches. Pourquoi? À cette zone-là, c'est la zone d'achat au swing trade. OK? Cette zone-là, c'était 1,
on a pris, 2, on a pris, et 3. OK? Ça, c'était la meilleure zone pour acheter ici, pour sortir vers les 9000, 1960, tout ça. Mais il faut avoir la patience. Ça, c'est le trade, qu'on parle de trade de quelques semaines. OK? Donc, ceux qui ont pris ici, il faut sécuriser votre trade et laisser couler votre trade parce que lui, il va évoluer. Pour moi, un prochain point d'achat, c'est on reteste ou à la casse ici. Si il casse cette résistance, oui, je prends de l'achat. Pour l'instant, je ne prends pas le trade sur cette zone. Pourquoi? Je prends le risque de en retournement et là, je prends le stop loss. Ou si je prends à la vente, il peut remonter et là, je prends des stop loss. Pour moi, là, à ce moment, je ne trade pas le gold. Okay? Moi, perso. Ça, c'est mon avis. Ils ont demandé la résistance. Cette résistance-là, elle vient de Rodgin Bottom. Des longs termes. Je viens de le passer. Ça, c'est des résistances qui datent de longtemps. Les résistances que vous voyez ici, c'est des résistances qui viennent là, okay, de 2011, 2012. Donc, c'est des résistances qui sont, des supports et résistances sont importants. C'est pour ça. Sur les hebdomadaires, ça correspond à des résistances mensuelles. Okay? Mensuelles. Même si elles sont tracées sur le hebdomadaire, c'est des résistances qui sont tracées au mensuel. Et là, on a notre objectif théorique qui ne s'était pas attendu encore. Donc, nous, on attend l'évolution du marché sur cette zone. Ou on travaille sur cette zone avant de repartir. Okay? Je ne crois pas que le gold va casser vers le bas. Parce que s'il casse vers le bas, il revient sur 1460 $. Je ne crois pas pour l'instant, vraiment. Je ne crois pas pour voir l'évolution des marchés et l'évolution du dollar. Je ne crois pas du tout. Donc là, on attend cette zone-là de travail. Voilà. Là, c'est orange sur H4. OK, il travaille cette zone et décide pas s'il remonte ou s'il baisse. Il y a des gens que je connais qui font des achats ici, des petites achats, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. C'est tout à fait normal, vous pouvez les faire. Moi, je ne conseille pas. Et c'est tout. OK, merci pour rester avec moi. Merci pour être patient. Si vous avez des questions dans les groupes, vous envoyez. Si vous voyez une analyse de n'importe quel marché, envoyez dans les groupes. Moi, je suis à votre disposition pour faire cette analyse-là. OK, même sur les marchés de Forex, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, allez, bonne journée à tous et à la prochaine.